Pascal. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce résultat, les retombées aussi pour ton équipe déjà dans un premier temps? Résultat décevant. Les retombées sont pas satisfaisantes évidemment, bien sûr. Mais on va pas lâcher comme ça. On a 2 matchs à domicile. Est-ce qu'on va recoller ou pas? Il faut qu'on gagne ces 2 matchs, clairement. Et fallait qu'on gagne ce match-là, on l'a pas fait. Mais on a encore d'espoir et on va continuer à y croire jusqu'au bout. On n'a pas l'intention de lâcher. Je pense que c'est notre métier déjà. C'est le respect du club aussi, des supporters, de ne pas lâcher jusqu'au bout. Tant que ce sera jouable, on va bosser. On va bosser. C'est ce que tu as dit à tes joueurs, malgré cette défaite, malgré la victoire du Havre, enfin, les sûr. signes sont au rouge encore plus. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas le choix. On est payé pour ça déjà, première chose. Deuxième chose, il faut respecter à la fois nos couleurs, la Ligue nationale de football, le football en général. Puis on verra bien. On verra bien. Sur le match d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer pour toi justement le fait de ne pas avoir su renverser cette équipe de Metz? On manque d'efficacité offensive, c'est incontestable. Je pense qu'on manque d'agressivité devant le but, de détermination. Et on se crée une nouvelle fois de très grosses occasions qu'on concrétise pas. Et donc, quand vous marquez pas de but, vous pouvez pas gagner des matchs. Sur les changements que vous avez opérés avec Sébastien, notamment le repositionnement de Keita, l'idée c'était que Johan ne prenne pas un carton rouge. Voilà l'idée. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez de l'inefficacité offensive, mais il y a eu aussi l'erreur qui a causé le penalty. Au moins une incompréhension avec Moritao et Lemar. Oui, bien sûr. Si ça a péché là-dedans dans ce match. On a péché une fois avec l'incompréhension entre Andy et Dio. Je pense qu'ils se parlent pas, ou je sais pas trop, mais bon, c'est des choses qui arrivent partout. Évidemment, quand vous êtes dernier et que vous devez gagner un match, on le voit un petit peu plus. Après, sur le penalty, je suis pas totalement convaincu. De quoi? De la faute? Après, ils se prennent les pieds les deux, et je suis pas non plus totalement, sincèrement, je suis pas totalement convaincu. Mais il n'y a pas de problème. Je vais pas taper sur Angoula, on est dernier. Voilà. Pas discuter du penalty. Parce que ça peut être rageant, parce que ce genre de match, justement, ça joue à pas grand-chose. Surtout qu'on a dominé, archi-dominé la première mi-temps, je pense qu'on jouait très bien. Mais il nous a manqué les 20 derniers mètres, où c'est là où se jouent les matchs, où il nous a manqué beaucoup de percussion, d'envie de faire mal à l'adversaire. Et c'est ça qui nous a manqué. Je pense qu'on a été plutôt bon, voire très bon dans la construction du jeu. On a su les mettre hors de position, mais il nous a manqué beaucoup il nous a manqué des choses devant le but. En plus d'Ukidja, qui a fait un très bon match aussi. Et bon, on a l'habitude de faire briller les gardiens adverses. Pascal, je reviens sur le positionnement d'Habib Keita. Je parlais de son positionnement en début de match. Pardon. C'était un peu une nouveauté quand même. Enfin, oui. Changement en tout cas. On a joué avec un joueur, à 3 au milieu avec une pointe basse. Oui, pardon, je pensais à la fin. Et je pense qu'Habib est capable de jouer à ce poste-là et de bien jouer. C'est quelqu'un qui a un fort potentiel, qui a une bonne qualité de frappe, qui est agressif dans son jeu. Donc je pense que c'est un poste qui doit lui convenir. Il y avait une autre nouveauté, c'était le port du brassard pour Neto Borges. Pourquoi? On a discuté. Je pense que c'est lui qui est capable de rassembler, si besoin est, de rassembler un petit peu tout le monde. Je pense que c'est un compétiteur. Et sachant que Yomanien, Flo Augier, qui est notre capitaine habituel, ou Moridio, ou Gonalon, il y a eu Moridio. On a pensé que c'était bien que ce soit Neto. Bonsoir Pascal. Le problème aujourd'hui, donc, c'est une stérilité offensive importante. Ouais. Comment on peut changer ça en une semaine? En
en une semaine, on fera pas de miracle, mais il faut qu'on prenne conscience qu'on doit être capable de faire mieux, en tout cas plus et mieux, plus dans l'engagement devant le but, et après mieux c'est plus difficile, et surtout plus d'engagement. C'est ça qui me marque. On est souvent surpris, il y a le ballon qui traîne devant le but, on est surpris par un attaquant, ça doit être prêt à tout, quoi. Et on doit faire mieux d'une manière générale. Je pense que nos attaquants, encore sur ce match, n'ont pas à se plaindre. Je pense qu'on a quand même amené beaucoup de ballons dans les 30 derniers mètres. On faisait très souvent le décalage chez eux. Je pense qu'au milieu, c'était vraiment intéressant, voire très intéressant. Après, il faut qu'on finisse. Il faut prendre conscience qu'il faut se faire mal à un moment donné. Devant le but, il faut se faire mal. Les défenseurs vont pas nous laisser marquer, ça c'est sûr. Donc il est temps, mais il faut qu'on passe un cap à ce niveau-là. Mettre beaucoup plus d'engagement, à mon avis. Vous êtes trop gentil avec des guillemets? Oui, gentil, naïf et compagnie. À l'image de Colin avec nous, ça peut pas nous arriver, un truc comme ça. Colin, il est à la lutte, il pousse le ballon en 6 mètres, il se mélange les pieds avec Pellemard. Nous, à un moment donné, il faut aller chercher autre chose. Il faut aller chercher, pas tricher. Et Colin triche pas, hein, c'est surtout pas ce que j'ai voulu dire. Mais je pense qu'on doit mettre beaucoup plus d'engagement, à mon avis. Il faut se faire mal. À un moment donné, quand vous voulez marquer des buts, il faut se faire mal. Et nous, on voudrait que ce soit du tout cuit, servi sur un plateau, et puis il n'y a plus qu'à pousser le ballon dans le but. C'est ce que moi je ressens. Donc il faut faire plus. Il faut faire plus. Merci Pascal. Merci.